Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce temps de merde, mais on perd pas le moral. Aujourd'hui on va parler du très haut débit avec un invité de marque. Allez, c'est parti. Comment le très haut débit va changer nos vies? C'est la question qu'on a abordée à la conférence de Orange qui s'est déroulée en Vendée avec Vendée Numérique. Aujourd'hui, on est de plus en plus dépendant du réseau de par la multiplication des appareils et des usages. La 4K est là, la 8K arrive, on l'a vu au CES. On a des smartphones plein les mains et on veut pas attendre 5 secondes que la page se charge. On a des objets connectés, les voitures connectées pointent le bout de leur nez, même si certaines sont déjà sur le marché. Il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, la domotique aussi avec nos machines connectées et frigos connectés, sans parler du gaming et des PC qui occupent une place centrale. Bref, tous ces outils sont connectés à internet et au cloud et ont besoin de beaucoup de réseaux pour pouvoir fonctionner. Malheureusement aujourd'hui, la connexion suit pas et c'est vraiment chiant. De mon côté, je suis obligé de passer par la 4G de mon téléphone pour pouvoir poster des vidéos sur internet par exemple. C'est pour ça qu'Orange m'a invité à sa conférence pour montrer le déploiement massif qu'ils effectuent en Vendée et plus globalement en France pour amener la fibre dans les foyers et dans les entreprises. Nos besoins évoluent très vite et j'étais accompagné de mon Pépé Garcia National pour parler avec lui de l'évolution de tout ça. L'évolution de nos besoins commence à changer nos vies, nos habitudes et notre façon de travailler. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Voilà, on est bien, on est sur YouTube, t'as vu? Il y a juste une caméra et on est sur YouTube. Bon alors, ici on est chez Orange pour nous parler du très haut débit, on est en Vendée. On a voyagé jusqu'en Vendée pour se voir, pour pouvoir faire une vidéo ici. Ça va Quentin? Bah écoute, ça va très bien mon pépé. Alors, t'es heureux? Très heureux. Bah, c'est super, moi en tant que provincial, venir en Vendée, bon c'est pas ma Normandie natale, mais c'est joli la Vendée quand même. Franchement, on est à La Roche-sur-Yon, c'est très joli. C'est très mimi dans le coin. Bon, on est un peu dans une longère qui est un petit peu éloignée de tout, alors c'est une conférence sur le... Comment on va le dire, c'est une conférence sur le haut débit. Et le ici, le très haut débit. Il faut savoir qu'à l'endroit où on est, il n'y a pas de débit. C'est vrai, il le dit bien, on est en Wi-Fi parce qu'il n'y a pas de réseau, sinon on est en 3G. On est en 3G pour le très haut débit les amis. 3G, une barrette. Du coup, toi, t'as été invité ici pour parler du très haut débit, de ton utilisation en fait de la connexion réseau. Parce que voilà, t'es aussi un journaliste qui bouge beaucoup. On a vu, bah, tu l'as dit, en Asie, t'es allé aux États-Unis, tu voyages partout dans le monde et t'as besoin de connexion pour pouvoir publier tes vidéos sur PP World aussi et pour pouvoir travailler. Donc comment ça change ton quotidien? C'est ça? Non mais c'est beau parce que franchement tu parles super bien de moi quoi. Non mais ça me fait vachement plaisir parce qu'en général on me traite mal et tout, les gens sont pas sympas et toi tu parles bien de moi. Alors ouais, c'est beau ça, c'est le geste qu'il fallait pas faire. C'est le geste qu'il fallait pas faire. Non alors je suis invité à aller sur scène ici parce que bon ils cherchaient un speaker qui soit un peu bon bref allumé, j'ai pas peur des mots. Alors moi il faut quand même savoir que bon on n'a pas le même âge, tu pourrais être mon fils. Tu sais très bien, tu es jeune. Moi j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'avais donc 23 ans de moins, donc à peu près 11 ans et demi. Et quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Et donc il n'y avait rien, croyez-moi, que j'étais en train de faire mon truc sur la presse papier, j'écrivais et j'avais pas la facilité de travailler rapidement, je n'avais pas le contact avec les gens qui me lisaient. Et ce qu'a apporté Internet, c'est que ça a ouvert mon métier au monde et surtout aux gens qui te lisent ou qui te voient. Moi, le truc le plus important que je trouve pour Internet, parce qu'on ne parle pas du haut débit encore, on parle d'Internet tout court, c'est de permettre aux gens de communiquer. Les journalistes ne sont plus dans leur tour d'ivoire en train de dire je fais mes papiers, je vois pas les gens. Non, moi j'ai besoin de voir les gens et justement j'ai besoin de les attraper, qui me disent des choses parce que sinon je ne peux pas évoluer, je ne peux pas m'améliorer. Donc je sais qu'il y a du boulot. Hein. Et donc, là où un média touchait avant juste un secteur, et bah là tu touches vraiment le monde entier. Quoi. Voilà, le monde entier. Donc l'avantage pour moi, justement, tu disais la progression des débits, parce que moi j'ai connu le modem qui faisait plonter et tu crevais avant même d'aller télécharger ta page. L'avantage du haut débit, c'est déjà de permettre de travailler en tant que journaliste, d'avoir un échange de photos rapides, de vidéos, de pouvoir intégrer des trucs à toute vitesse, alors qu'avant, moi j'ai commencé ma carrière aux hectas.
avec des photos qu'on bah oui. envoyait quand j'étais tout jeune et que j'étais chevelu. Et si tu veux, là pour moi, ça a changé ma vie complètement. Et je pense, et là je suis sérieux avec toi, Quentin, et avec les gens qui nous regardent, je pense que on n'est qu'au début du vrai haut débit. Je suis d'accord avec toi. C'est la préhistoire du haut débit, comme c'est la préhistoire de la réalité virtuelle, c'est la préhistoire de la réalité augmentée, c'est la préhistoire de la qualité vidéo dans des téléviseurs et autres. On est à la préhistoire de tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le haut débit va apporter, notamment avec la 5G, la possibilité d'avoir des vidéos en 4K ou même en 8K sur des tablettes, des smartphones. On va aller très vite avec ça. Il n'y aura plus de temps de latence. On pourra également commander des drones plus facilement. On pourra avoir des distances couvertes plus facilement avec la 5G dans des zones où on ne pourrait pas aller. Donc pour moi, c'est l'ouverture vers tout. C'est un monde qui devient, ça peut faire peur, mais c'est entrer dans la matrice quand même quelque part. C'est ça, parce qu'en fait, justement, t'en parlais, c'est que le commencement, parce que là, on commence à avoir les voitures connectées, les voitures autonomes qui sont toutes connectées au réseau. C'est ça qui va les faire fonctionner. Donc on a ça, on a nos téléphones qui sont en permanence connectés, nos objets, hein, on a les montres connectées, on peut peut-être avoir des lunettes. Tout commence à devenir connecté. Et c'est là où tu disais, c'est la préhistoire. Même aujourd'hui, encore, on est très peu connecté par rapport à ce qui va l'être d'ici les prochaines années. Mais ce que moi je trouve génial, même si en effet j'ai une différence de génération avec toi, c'est que moi à 40 balais, je suis super intéressé par ce qui va se passer dans l'avenir, parce que on parle de la voiture connectée, mais il faut employer le mot qui convient avec tout ça, c'est le cloud. Et le cloud sans haut débit, c'est de la daubasse, de la daube internationale. Le cloud a besoin du haut débit pour que ça aille beaucoup plus vite dans l'interaction avec tous nos objets, que ce soit un réfrigérateur, parce que tout sera connecté dans peu de temps. J'ai vu, peut-être vu aussi à Las Vegas, un casque avec de la 4G à l'intérieur. Un casque audio, que de la 4G, mais la 4G permet déjà d'avoir, par exemple, si vous êtes connecté à Tidal ou à Cobuzz, vous recevez la musique en haute définition, haut débit, par un casque à directement la connectique 4G. Et imaginez que ça soit en 5G plus tard, qu'on puisse avoir d'autres informations. Tu peux avoir un casque audio avec des trucs en même temps qui apparaissent sur un écran virtuel qui apparaîtrait, mais tout ça, tout est lié. Et sans le haut débit, on est dead. Donc c'est pour ça que l'importance, elle est industrielle. Elle est pour tous les pays dits industriels d'avoir du haut débit, parce que ça va activer toute l'infrastructure, tous les réseaux, et tout est lié. En fin de compte, c'est la toile d'araignée, c'est la matrice, le haut débit et la matrice. Si tu coupes la matrice, il n'y a plus rien, et c'est le retour à l'âge de pierre, ce qui peut quelquefois être bien pour certains, parce que ça peut faire peur. Déconnecter un petit peu. Et d'ailleurs, pour rester en France, on parle du coup d'audio, mais on peut parler aussi d'ordinateur avec Shadow qui déporte totalement son ordinateur. J'allais en parler. En cloud. Et moi, je suis depuis le début, je suis l'opération Shadow, parce que j'avais reçu à Énergie il y a 2 ans et demi déjà pour qu'ils me parlent de leur système. Je crois très fort en ça, mais c'est impératif d'avoir du haut débit. Exactement. Aujourd'hui, ça marche pas avec les connexions qu'on a actuelles. Netflix en 4K, ça fait rêver tout le monde. On ne peut pas l'avoir si ça n'a pas de jus dans les tuyaux. C'est ça. Tout est là. C'est-à-dire que tout le monde rêve de quelque chose, mais l'industrie se doit maintenant de le concrétiser pour le public, surtout les millénials, les jeunes comme toi, qui ont l'idée directement de se dire le haut débit, c'est ma vie, parce que j'ai besoin de faire des choses avec mon smartphone, ma tablette, mon Netflix. Et de plus en plus maintenant. Et en plus, tous ces providers qui sont Netflix, Amazon, les chaînes de télé qui vont se mettre aussi à faire du haut débit et autres, vont nous encourager à les utiliser. Il faut que l'infrastructure suive. Ce qui m'inquiète, c'est pas qu'on propose, c'est qu'on puisse pas nous avoir. Exactement. Qu'il n'y ait pas l'interface. C'est ça le problème en ce moment, et en France et même dans les autres pays, c'est ça le problème, c'est que les acteurs sont là, Orange est là, il y a Free, il y a tout le monde, ils sont tous là, ils sont tous présents, mais c'est les infrastructures qui ont du mal à suivre et qui sont moyenâgeuses. Non, c'est pas moyenâgeux, mais disons qu'on est dans une ère, il faut quand même que tu saches un truc, parce que ça s'accélère très très vite. Actuellement, je peux te dire, depuis 5 ans, moi dans ma profession, c'est pas ma profession, je peux accélérer, c'est tout ce qu'il y a autour. Les marques vont beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, notamment en Corée, le Japon va très très vite, les essais en Chine par Huawei sur la 5G, 4,5G font très vite, et ça s'accélère parce qu'on maîtrise. Mais après, il faut l'étendre, c'est-à-dire que le but c'est pas de maîtriser, on sait qu'en laboratoire c'est bon, c'est fait, tout est prêt, il faut l'étendre au public, le mass market. Le problème est le mass market. Il est hors de question d'avoir toujours des zones blanches dans des pays dits 4e, 5e, 6e merveille du monde et 6e, 7e marché du monde. Il ne faut plus qu'il y ait de zones blanches dans peu de temps, que tout le monde puisse avoir accès, que tous les gens puissent avoir accès à ça. C'est mon but dans la vie, Quentin, de dire ça.
Je pense que les endroits où on ne pourra pas faire passer la fibre, il faut justement que la 5G prenne le relais. Je pense que les endroits où le 5G n'arrivera pas, on va développer la fibre. Il faut que chacun aille par rapport à son territoire, par rapport à ses possibilités techniques. Je ne pense pas que tout le monde aille à la même vitesse, mais surtout pas de la même façon. Mais le principal, c'est qu'à la fin, le public, les gens, nous, on puisse avoir accès à ces hauts débits qui sont maintenant vitaux, parce que je pense que l'administration va aussi aller vers Internet dans peu de temps. On n'aura plus à aller dans les endroits. Ça peut paraître un peu fou, hein, ça peut Black Mirror, ça peut être Matrix. Je pense que le challenge est là, mais c'est un challenge qui vaut le coup si ça peut faciliter la vie des gens. C'est-à-dire si ça les met pas dans un Black Mirror ou isolé. Les millénials, donc toi et tes congénères, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes nés avec dans la main. C'est vrai qu'il fallait pas mettre des cases. Non, mais c'est une case d'âge. Vous êtes nés avec le truc dans la main, donc fatalement, vous êtes nés avec le truc dans la main. Bon. Vous êtes né avec un smartphone dans la main, avec un clavier, donc fatalement pour vous tout est normal, et même que ça accélère, c'est normal. Il y a 100% des jeunes qui sont sur Snap, qui sont sur... voilà, c'est tout à fait logique. Ce qu'il y a, c'est la génération qui n'est pas dans cette logique qui, à mon avis, devra s'adapter. C'est ça. Mais c'est pas un ordre, faudrait mieux. Mais encore une fois, comme je suis un mec qui est dans le business et que je suis un journaliste, moi je m'adapte parce que c'est mon métier. Mais autour de moi, il y a des gens qui ont 40, 50 ans, oh ça va trop vite, machin. C'est ça, exactement. Mais il faut vivre avec son air, quoi, en fait. Ouais, il faut un peu vivre avec son air. Mais je sais que les mots sont faciles. Vivre avec son air, surtout quand c'est pas si compliqué que ça. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi et bon courage parce que là, on est dans la salle. Vous voyez qu'il y a personne, mais tout le monde nous réclame. Mais tout à l'heure, tu vas faire un talk. Hein, surtout que je vais toquer les toqués, mais surtout j'ai rien préparé comme toujours. Je sais que j'ai un moment et on m'a dit vas-y. Alors je sais comment je vais commencer par contre. Hein. Alors je vais leur dire messieurs dames, bonsoir. Merci. Je vous présente Pépé Garcia. Bonsoir. Messieurs dames, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup à toi. Bon courage et puis on reprend l'antenne. Il faut les buter les youtubeurs, moi je dis qu'il faut les buter. Ah mais j'en suis un aussi. Au final, on a vraiment besoin de plus de connexion et ça arrive incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti celle-là. En tout cas, merci beaucoup Pépé, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir tourner avec toi et vous retrouverez sa chaîne YouTube par ici. Je remercie encore Orange pour l'invitation et si vous voulez avoir plus de détails sur le très haut débit et sur comment ça va se répandre en France, je vous mettrai des liens dans la description. Et vous dites-moi dans les commentaires en quoi la fibre, la 4G et bientôt la 5G ont changé votre façon de travailler, votre façon de vivre. Et puis pourquoi vous l'utilisez principalement? Netflix, YouTube, Shadow PC, dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.